Des chèques remis à main propre à ces jeunes représentent la subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation physique, de la formation qualifiante et de l'emploi, qui a organisé en juin dernier une formation ciblant ces derniers. Ce, dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes liés à l'autonomisation de cette couche sociale. 50 projets au départ, seuls 10 ont retenu l'attention de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Après plus d'une décennie d'éclipse, notre pays renoue avec le programme de promotion de l'entrepreneuriat, Jeunes en sigle PPEJ, de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Conféges, de la francophonie, en sigle Conféges. En effet, après validation des plans d'affaires de leurs projets par le comité technique de suivi et d'orientation de la Conféges, 10 jeunes Congolais ont reçu ce jour des subventions du programme consacré au démarrage des 10 projets. J'adresse mes félicitations aux jeunes bénéficiaires et les exhorte à se mettre au travail pour concrétiser leurs projets. À cet effet, j'instruis les membres de la cellule Conféges en général et la coordination PPEJ en particulier, de veiller avec rigueur et au respect des bonnes pratiques et des engagements pris par les jeunes. Analyser et faire l'étude de faisabilité de ces projets a été la lourde responsabilité de la Conféges et la coordination PPEJ. Après avoir fait mention des perspectives de cette entité, avec notamment la signature du cahier des charges entre le Congo et la Conféges, le secrétaire général de la dite conférence salue la bravoure de la jeunesse congolaise et en même temps plaide pour la concrétisation de leurs projets. L'organisation de la prochaine conférence ministérielle constitue la preuve de ce dynamisme. Je voudrais à cet effet saluer les actions en cours qui ont permis la mise en place du comité technique d'organisation de cette 39e session ministérielle de la Conféges. Monsieur le ministre, l'un des temps forts de cette conférence sera assurément le symposium dont le thème est jeunesse, sport et loisirs, facteurs de relance post-Covid-19 en faveur du développement durable, pour lequel les contributions des États et gouvernements membres sont attendues, dont celle du Congo, vivement attendue. À ce stade de mon propos, je voudrais également vous inviter à célébrer ensemble l'entrepreneuriat à travers le financement des projets qui honorent les 10 jeunes entrepreneurs qui, symboliquement représentés par 2 de leurs collègues, ont reçu leur chèque au démarrage. Ces jeunes, en proposant leur plan d'affaires, ont donné des budgets et le rôle du comité technique de sélection et d'orientation est d'analyser le projet et de les accompagner en revisitant des fois le montant. Et c'est à l'aune de cette revisitation qu'on décide de quel montant allouer à tel jeune entrepreneur. C'est vraiment un montant au démarrage, Monsieur le ministre, et je plaide pour que le gouvernement puisse accompagner ces jeunes en mettant en place des mécanismes de facilitation pour qu'ils puissent aisément mener à bien leurs projets et favoriser leur insertion sociale future. Résoudre les problèmes réels dont fait face au quotidien la société congolaise est l'une des préoccupations de ces lauréats qui oseront par leur savoir-faire pallier ces fléaux. Nous avons bénéficié d'une subvention Conféges dans le cadre de l'entrepreneuriat juvénile. Mon projet porte sur la production de l'oignon à Madingu dans le département de la Bouinza. Je remercie la Conféges pour nous avoir accordé cette subvention. Avoir accordé la subvention à 10 jeunes Congolais porteurs d'un projet de création d'entreprise. Moi, mon projet porte sur la création d'un groupe électrogène qui fonctionne à base de l'eau. J'ai eu cette idée parce que j'ai remarqué qu'il y a des délestages dans le pays et surtout à l'intérieur du pays, dans les localités, il n'y a pas d'électricité.
Il y a quelques villages où il y a des dignitaires, des ministres ou des députés qui achètent un groupe électrogène, qui met du gasoil, mais dès que le gasoil finit, les paysans n'ayant pas les moyens, ils sont dans l'obscurité. Donc pour pallier à ces problèmes-là, j'ai pensé mettre en place un système qui fonctionne à base de l'eau en cycle fermé. Donc c'est un réservoir qui attaque une turbine et puis retourne à nouveau dans le réservoir grâce à un clapet anti-retour. Donc c'est une solution économique, c'est de l'énergie verte sans pollution et à travers ce projet on apporte l'électricité partout et en même temps on permet aux populations de bénéficier de l'électricité. C'est pourquoi j'appelle le gouvernement à lancer le projet énergie pour tous ou électricité pour tous à l'image du projet Eau pour tous grâce à la technologie que je veux mettre à contribution pour aider les populations dans les zones rurales. L'objectif final de ces projets serait de figurer parmi les lauréats du concours du meilleur jeune entrepreneur de l'année qui se tiendra du 20 au 25 mars 2023 à Brazzaville à l'occasion de la 39e session ministérielle de la Confegès.